Je vous porte dans mon cœur, vous qui communiez tous à la grâce qui m'est faite dans mes chaînes, comme dans la défense de l'Évangile et son annonce ferme. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Philippiens, parle de la grâce qui lui est faite dans les chaînes et à laquelle les Philippiens communient. Il y a des grâces qui sont faites dans la captivité. Paul est enchaîné, il est en prison, il attend son jugement et il sera condamné à mort. Il y a des grâces qui nous sont faites dans l'adversité, dans la tribulation, dans la difficulté. Il y a des choses à saisir, à prendre au sein même des épreuves, des grâces que nous ne pourrions pas avoir autrement. Mais comment ne pas louper ces grâces? Comment ne pas les rater? Première attitude, s'abandonner avec confiance à la providence de Dieu. Les circonstances que le Seigneur me donne aujourd'hui, aussi pénibles, aussi difficiles qu'ils puissent m'apparaître, sont le pain, la manne que Dieu me donne aujourd'hui à manger, à consommer pour grandir, pour me développer, pour me donner, pour être configuré au Christ. Avoir confiance en la providence de Dieu dans la foi, une confiance absolue, même si on ne voit pas, c'est diamétralement opposé à la rébellion, la colère contre Dieu, contre le monde, contre toutes ces choses qui nous agressent, qui nous limitent, qui nous enchaînent. Eh bien, saint Paul nous dit non, dans les chaînes, il y a une grâce à recueillir. Donc, premièrement, s'abandonner avec confiance à la providence de Dieu. Deuxièmement, garder son cœur ouvert à l'inspiration divine. Quelle est la grâce que Seigneur tu me donnes aujourd'hui dans ce moment d'adversité, d'enchaînement, de difficulté? Qu'est-ce que tu veux me dire? Où veux-tu me mener? Quel est le pas que tu attends de moi? Et ensuite, nous pouvons agir, mais à partir de l'inspiration divine, en s'abandonnant au souffle de Dieu, docile à la parole de Dieu, docile à la parole de l'Église, docile à la présence de Dieu dans notre vie. Et là, nous pourrons cueillir le fruit de cette grâce qui nous est donnée dans les chaînes, comme dit saint Paul.